Il est 13h. Radio Tédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Explosion accidentelle d'un camion-citerne sur une grande artère à Badalabougou hier mardi dans l'après-midi. Le gouvernement malien, dans un communiqué, confirme la mort d'au moins 7 personnes et des dizaines de blessés. Les causes et les conséquences des discriminations des filles face à l'éducation, c'est le thème de la 3e édition du festival dédié aux rappeurs. Vous aurez plus de détails au cours de cette édition. Sensibiliser la société civile aux expériences et connaissances sur les questions de blanchiment, c'est l'objectif que s'est fixé le groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, JIABA. Plus de précisions au cours de ce journal. Voici pour vous le sommaire de ce journal, la Bibata Mamotouré pour le développement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce 13h. 7 morts et 46 blessés par suite de brûlures, dont 42, c'est le bilan de l'explosion accidentelle d'un camion-citerne transportant 14 000 litres de carburant. Le drame s'est produit à proximité d'une station-service et d'un hôtel sur une grande artère de Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. Certains blessés ont été évacués au centre hospitalier universitaire du Gabriel Touré pour les soins dès l'annonce de l'accident. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts. Kassim Traoré. L'explosion accidentelle d'un camion bourré de carburant a semé la désolation en plein cœur de Bamako, faisant au moins 7 morts et une cinquantaine de blessés. Ce bilan, au dire des autorités, risque de s'alourdir. Commissaire principal Idrissa Sangaré du 14e arrondissement. Suite à un défaut de freinage, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule s'est renversé et sur un usager. Et à chaud, le véhicule s'est explosé. Et l'explosion a provoqué vraiment malheureusement pour le moment la mort de 6 personnes. Il y a un véhicule 4x4, un véhicule Sotrama et puis une trentaine de motos qui ont tous été calcinés. L'accident s'est produit en 2 temps selon les témoins. Tout d'abord, le camion chargé de 14 000 litres de carburant s'est couché sur le flanc pour une raison inconnue à proximité d'une station et d'un hôtel. Adama Djatigi Diara de la direction régionale de la protection civile de Bamako. Et le carburant qui était dedans aussi est versé et le feu complètement pris la pavée. L'engin a explosé. Donc les souffles là a pu quand même brûler le maximum de personnes qui étaient à côté parce que les motocyclistes étaient vraiment sur le tronçon. Donc comme ça ils ont été brûlés. Et puis ceux qui étaient aussi dans le jardin, d'autres étaient là en train de réparer leur moto parce qu'il y a un réparateur de moto à côté. Donc selon les témoignages, ça s'est passé comme ça. Sur place, une épaisse fumée noire s'élevait du camion incendié. Les pompiers aspergeaient de l'eau tandis que des corps calcinés étaient évacués dans les bâches. Atelier sur l'intégration de la dimension du handicap dans les outils de collecte de données VIH. Cette formation concerne certains prestateurs de services de santé de Kaye, Koulikoro, Sikasso et le district de Bamako. La rencontre se tient du 25 au 27 septembre 2019. Écoutons Djerma Oumou Diara, présidente du RMAP Plus au micro d'Arunaba. Que les participants qui sont là sont des médecins, soit des conseillers. Il faut vraiment constater vraiment que les personnes handicapées vraiment sont laissées pour qu'on les enseigne. Parce que les personnes handicapées ont des déficiences. Ils ont même des difficultés à se déplacer. Les messages qui passent à la télé, une personne qui n'entend pas, est-ce qu'elle pourra quand même comprendre ce qui se dit par rapport au message de l'infection à VIH? L'objectif qui nous a motivés en collaboration avec la FEMA, vraiment c'est de former ces prestataires-là pour que ces prestataires-là puissent vraiment être prêts vraiment à pouvoir bien communiquer avec ces personnes handicapées VIH qui seront présentes dans les sites de prise en charge complète et vraiment réussir dans le cadre de leur vie parce que c'est un droit pour ces gens-là. On puisse vraiment bénéficier de ce projet. Sinon, Dieu merci, pour le moment on n'a pas de difficultés. Ce qu'on souhaite vraiment c'est un accompagnement de tout un chacun vraiment pour la réussite vraiment de ce projet. On tend vers l'objectif de 3,90. Les 3,90 pour qu'on ait à ça, il faut oublier personne pour compte. On sait que les personnes handicapées vraiment constituent vraiment un taux important. Vraiment, ils ont la prévalence est très hausse. Donc elle n'est pas à négliger. Le deuxième 90 constitue ceux qui sont dépistés positifs puissent avoir accès au traitement ARV. Et le troisième 90, c'est vraiment permettre vraiment à ceux qui ont pu bénéficier du traitement d'une charge virale indétectable. Et c'est tout cet accompagnement-là, la formation qui vont bénéficier, les prestataires vont pouvoir nous permettre d'atteindre ces objectifs.
À l'instant, Djerma Oumou Diarra, présidente du RMAP+. L'indépendance du Mali et l'héritage laissé par Modibo Keïta et ses compagnons à la nouvelle génération. Le thème était au cœur d'une rencontre tenue ce week-end à Bamako par l'Association pour la promotion des idéaux des pères fondateurs des indépendances africaines. À marge des festivités du 22 septembre, date anniversaire de notre pays à l'indépendance. On écoute Daouda Tekete, l'un des conférenciers. Ce que vous pouvez garder comme héritage du régime de Modibo, c'est de chercher à connaître l'homme. Modibo s'est toujours battu pour faire en sorte que les Maliens se connaissent leur histoire, leur culture. Aucun peuple au monde ne peut se développer en faisant fi de son potentiel d'héritage, en faisant fi de sa souveraineté, en faisant fi de son honneur et de sa dignité. Vous voyez, en 8 ans, ce que le régime de Modibo Keïta avait réalisé en termes de formation, d'éducation, de sensibilisation, plus de 50 ans après lui, aucun régime n'est arrivé à l'égaler un tant soit peu dans cet effort gigantesque qu'ils ont fait en 8 ans pour faire du peuple malien un peuple souverain et digne. Donc cherchez à connaître Modibo, cherchez à connaître votre histoire, votre culture. Sans cela, vous pourrez être facilement ballotté par n'importe qui aussi longtemps que vous resterez tel que vous êtes aujourd'hui en croyant que la meilleure des connaissances c'est la connaissance de l'autre. C'est vrai, connaître l'histoire de l'autre est bon, mais ignorer son histoire, c'est nul. La célèbre rue 224 de l'hippodrome réhabilitée à travers un projet. Il a été financé par l'AFD, l'Agence française pour le développement, en partenariat avec l'Association pour le développement et la surveillance de la cité de l'hippodrome. Adama Koulibaly est le porte-parole de cette association. Il est au micro d'Ousmane Traoré. Ce projet-là, ça date de très longtemps. Cette rue fait la convoitise de beaucoup de gens. C'est une rue qui a une largeur de 62 mètres. Donc quand des rumeurs circulent par rapport à l'occupation illicite de la rue, ça fait peur. Ces derniers temps, l'AFD, avec la mairie, a décidé de venir embellir la rue en faisant 2 routes de part et d'autre. Donc le reste, c'est un projet qui nous plaît. On remercie d'ailleurs l'AFD par rapport à ça. Ces derniers temps, on a vu un courrier qui circulait dans les coulisses, qui vient de la mairie disant, avec des détails, ce qu'ils souhaitent faire. D'une part des boutiques, d'une autre part des parkings, des buvettes, etc. Or cette rue 224 a été occupée longtemps par des mécaniciens, longtemps par des gros porteurs. Donc cela, à notre avis, engendrait beaucoup plus d'insécurité qu'autre chose. Alors nous demandons à la mairie de la commune 2, au conseiller de la commune 2, à monsieur le maire Abanyaré, comme il a dit devant tout le monde, que les décisions qui ont été prises ici soient respectées. C'est-à-dire les 2 routes plus l'espace vert. Donc l'idée en général, je pense qu'aujourd'hui on s'est parlé, on s'est compris. Il n'y avait aucun représentant de la mairie. Cependant, sur le groupe, nous avons des conseillers. Donc on rappelle juste à la mairie de respecter sa parole. Atelier régional de sensibilisation des organisations de la société sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. L'ouverture de cet atelier s'est déroulée ce matin à Azalaï, Grand Hôtel de Bamako. Il se tiendra du 25 au 27 septembre 2019. Il vise de façon générale à sensibiliser la société civile aux expériences et connaissances sur les questions de blanchiment. Pour plus de précisions, écoutons Aluseini Diamanka, représentant du directeur général du groupement intergouvernemental d'action contre le blanchiment. Les objectifs de cet atelier, c'est d'échanger avec les organisations de la société civile pour revenir et voir comment ensemble, le GIABA et ses partenaires stratégiques, plus particulièrement les organisations de la société civile, peuvent travailler ensemble pour prendre à bras le corps les menaces que constituent le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région ouest. Mais je pense que les organisations de la société civile sont un maillon clé, pour ne pas dire essentiel, dans tous nos États membres aujourd'hui. Et nous savons que la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est un phénomène transversal. Donc il faut impliquer toutes les couches sociales, j'allais dire. Il faut impliquer toutes les parties prenantes. Et je pense qu'au niveau du GIABA, nous avons compris très tôt que les organisations de la société civile sont un maillon essentiel dans ce combat. Et nous voulons utiliser le bras de la société civile pour atteindre les couches vulnérables, pour sensibiliser davantage les populations sur la lutte que nous menons. Mais surtout, nous avons compris que les sociétés civiles sont des alliés très forts de l'organisation, pas seulement du GIABA, mais de la communauté ouest-africaine en général. Je vais vous parler de la CEDEAO. Planifier l'opérationnalisation des activités de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées MTN dans 3 pays ouest africains. C'est l'objectif d'une réunion de synthèse et partage d'expériences sur la chimioprévention du paludisme saisonnier et MTN. Elle regroupe durant 2 jours les participants venus du Burkina Faso, du Niger et du Mali. L'ouverture des travaux a eu lieu ce matin au Grand Hôtel de Bamako. Le point avec Fanta Diakité. Le projet paludisme et maladies tropicales négligées au Sahel est une initiative de l'Organisation ouest-africaine de la santé et financée par la Banque mondiale pour une durée de 4 ans. C'est pourquoi une réunion se tient pour capitaliser les acquis. Césaire Damien Ahanhan,
Mazo de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Nous sommes là ce matin pour faire le point de ce que nous avons pu faire au cours des 2 passages. Déjà, le 3e passage est en cours presque terminé dans les 3 pays, mais au cours des 2 premiers passages, et voir quelles sont les leçons que nous avons tirées, les expériences que nous pourrons partager pour mieux ajuster nos performances. Et j'espère qu'au bout des 2 jours, nous pourrions être en mesure de partager avec le ministre de la Santé et des Affaires sociales du Mali et leurs homologues du Burkina Faso et du Niger les fruits de nos travaux. Cette réunion va démontrer les acquis obtenus au cours des campagnes de masse contre le paludisme et les maladies tropicales négligées. Dr Yatara, conseiller technique au ministère de la Santé et des Affaires sociales. Pour autant, ces acquis ne doivent pas justifier une baisse d'attention, bien au contraire. Il importe de renforcer davantage le dispositif de lutte contre le paludisme et le MTN afin de consolider les résultats obtenus et les inscrire dans la durée. D'où la pertinence du projet MTMS qui est le fruit d'un modèle de collaboration régionale réussi avec l'accompagnement de la Banque mondiale. En ce sens qu'il mutualise les efforts des 3 pays en matière de chimioprévention saisonnière, du paludisme et de lutte contre le MTN ciblé par la chimiothérapie préventive. Il importe de rappeler qu'au Mali, le projet de lutte contre le paludisme et le MTM cible 19 districts sanitaires, dont 12 districts sont frontaliers avec le Burkina Faso et le Niger. Le projet CPS et NTN concerne 3 pays de la sous-région, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le syndicat national de la police Sinapol demande que la justice soit faite concernant la mort du commissaire de police de Nyono. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse tenue ce mardi à la direction nationale de la police. Le Sinapol n'a pas compris l'inaction des autres corps qui sont à Nyono au moment des faits. Écoutons Abdrahman Alpha, secrétaire général du syndicat national de la police Sinapol, des propos recueillis par Etienne Niaré. Pour la mémoire de cet homme, de ce vaillant homme, il faut que justice soit rendue. Il faut une enquête administrative digne de ce nom. Il faut une enquête judiciaire. Que tous les coupables, les complices de cet assassinat soient interpellés et envoyés devant les juridictions compétentes. Et qu'il faut que le droit soit dit. C'est des dispositions qu'on va prendre pour porter plainte contre le maire et le député honorable Doumbia qui sont reconnus à l'état actuel comme étant des instigateurs de ce dossier. Parce que c'est et qu'on a leur nom et leur implication, comme on me l'a dit. On a beaucoup d'indices par rapport à des informations sur eux. L'inaction des autres forces, en tout cas nous, au stade actuel, on n'a pas compris. Comme on l'a dit, il y a les enquêtes administratives en cours. On va attendre les résultats des enquêtes. Ce que les enquêtes vont nous dire, on va vous le transmettre. En tout cas, c'est incompréhensible. On ne peut pas comprendre. Parce que la gendarmerie fait face au commissariat et les autres sont à quelques mètres. Et la gendarmerie est en emploi chez nous au ministère de la Sécurité. La garde nationale est en emploi chez nous au ministère de la Sécurité. Tout ce dont nous bénéficions comme dotation, ils en bénéficient. Donc, eux, ils sont différents des autres corps de l'armée parce que, comme on a dit, il y a un détachement militaire, mais les militaires, ils ne peuvent jamais intervenir sans réquisition. Il faut une réquisition. C'est différent. Mais face à un cas de mort d'homme de votre collègue, je pense que quelle que soit une réquisition ou pas, on doit pouvoir quand même. Mais les enquêtes vont nous donner le résultat réel. À l'instant, Abdrahman Alpha, secrétaire général du syndicat national de la police Sinapol. Actualité culturelle de ce journal avec le festival dédié aux rappeuses. Il se tient depuis le lundi 23 septembre à la Maison des Jeux de Bamako. Le thème de cette 3e édition porte sur les causes et les conséquences des discriminations des filles face à l'éducation. L'initiatrice de ce programme nourrit beaucoup d'ambition pour ses sœurs qui évoluent dans le milieu du hip-hop. Je vous propose d'écouter Aminata Danyogo, dite Amiera Wolo. Elle est avec Astan Diawara. Pour la conférence de presse qui est l'ouverture de la 3e édition du festival féminin hip-hop, le Mali a des rappeuses. L'objectif, c'est d'appeler la presse parce que c'est vous qui transmettez les messages que le festival a commencé. Et pour cette année, nous avons inséré des ateliers de formation en animation DJ, en photographie. Et les années précédentes, on faisait juste des ateliers de formation en écriture, donc pas des photos, pas des DJ. Mais cette année, nous avons inséré ça. Et cette année, nous sommes partis sur une semaine. Du lundi au vendredi, c'est les ateliers de formation. Lundi, mardi, ateliers de formation en animation DJ. Mercredi, atelier d'écriture. Jeudi, vendredi, atelier de formation en photographie. Et le samedi, c'est le grand spectacle. Cette année, il y a
10 inscrites pour le moment. Donc pour le grand spectacle, ça commence à 16h. La première partie, c'est les participantes des différentes années qui viendront faire des prestations. Ensuite, le concours viendra parce que le festival même tourne autour de ce concours-là. Donc les filles viendront compétir, elles viendront s'exprimer sur le thème en question. Et après la dernière partie, c'est nos artistes stars vedettes qui viendront faire des prestations. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré avec la complicité technique de Fatou Fall. Restez connectés sur la 101.2. L'information continue et juste après, votre chronique Elect. Radio Tédou, le journal avec Sotelma Malitel.